Allô! Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Au Petit Jeu, je te présente le jeu, les règles du jeu Panic Mansion, ou encore le manoir infernal, ou Shaky Manor, tout dépendamment le titre de la boîte que tu as en main. Toutefois, même si le titre change, c'est le même jeu, la même composante que tu as à l'intérieur, présenté en compagnie des collègues de la clinique Optineuron. Donc aujourd'hui, dans Panic Mansion, le matériel. On va avoir 4 plateaux de jeu comme celui-là. Il y en a 4 dans la boîte. Chaque plateau, si tu peux bien observer, représente l'étage d'un manoir avec plein de petites pièces du manoir. Les pièces, on peut transférer d'une pièce à l'autre par les petites portes, les trous que tu vois. Donc, chaque joueur va avoir un plateau comme ça et il va avoir aussi un équipage comme celui-ci. Chaque équipage comprend un personnage, 2 fantômes, 2 serpents, 3 coffres en or, 2 araignées et 2 yeux. Ce qu'on va devoir faire au début de la partie, dans la règle que je te présente ici, c'est que tu vas prendre ton plateau, ton équipage, déposer tout l'équipage dans le plateau, au hasard comme ça, brasser un petit peu et le mettre devant toi. Le reste des joueurs, tout le monde doit faire ça en fait. Chaque joueur doit mettre son équipage dans son plateau. Et au centre de la table, on va disposer les cartes. C'est l'autre élément du jeu. Des cartes comme ça qui, au recto, vont présenter un étage, une pièce du manoir, comme celle-ci par exemple. Et au verso des cartes, on va retrouver des éléments de notre équipage. Voilà. Donc au départ, chaque joueur prend son plateau, dépose ses éléments dedans, brasse un petit peu. On met en pile les cartes à jouer ici. Tout le monde est prêt à jouer. Le but du jeu est de gagner le plus de cartes ici. Voici, je te présente comment jouer un tour de jeu. Lorsque tous les joueurs sont disposés comme ça avec leur plateau et leurs éléments à jouer, on démarre. 1, 2, 3, go. On prend la première carte de la pile et on va la retourner au verso. Le verso nous présente les éléments de l'équipage à apporter dans quelle pièce du plateau. Quand tout le monde est prêt, on dit 1, 2, 3, go. On prend notre plateau dans nos mains. On peut le tenir à une main ou deux, mais on n'a pas le droit d'aller chercher les pièces comme ça avec nos doigts. On n'a pas le droit. Tu ne fais que tenir ton plateau comme ça avec une main ou deux et en le brassant d'un bord et de l'autre comme ça, tu vas essayer de faire passer les éléments de ton équipage qui sont demandés ici par la carte. Par exemple, ici, un coffre en or, 2 fantômes et un personnage. On va devoir les amener dans la pièce orange qui est demandée. Donc, à 1, 2, 3, go, c'est parti. J'essaie d'apporter un cube en or. Là, tu vois, j'ai 2 araignées, mais j'en veux pas. Je vais essayer de les ressortir. Comme ça, elle est sortie, mais tu vois, j'en ai perdu un autre. Je vais aller le rechercher, mon petit coffre en or. Je dois pas perdre patience, hein, tu comprends? Trouve-toi les meilleurs trucs qu'il te faut pour essayer de contrôler peut-être les petites émotions que tu as dans toi pendant que tu joues. Tu vois, ça va quand même bien mon affaire. Là, je dois sortir le serpent. Ah, le fameux serpent. Bon, là, regarde bien. Pour les besoins de la cause, je vais arrêter ici, mais je devrais continuer jusqu'à ce que 2 fantômes se retrouvent ici avec un coffre en or et le personnage. C'est bon? Donc, toujours en branlant comme ça mon petit plateau. Le premier joueur qui a terminé dit « Stop, j'ai terminé ». Et si on vérifie s'il a bien les éléments et seulement les éléments présentés au verso de la carte ici, dans sa pièce de la couleur représentée sur le reste de la pile, il gagne la carte. C'est lui qui a gagné. On prend le plateau, on rebrasse. Quand tout le monde est prêt, on va retourner la prochaine carte et on continue, et ainsi de suite. On peut se dire le premier qui a gagné 5 cartes remporte la partie. On peut jouer un certain nombre de minutes, par exemple 20 minutes, et se dire au bout de 20 minutes qui a le plus grand nombre de cartes. C'est lui qui gagne. Voilà tout. Je te souhaite des belles joutes à Panic Mansion, surtout d'avoir bien du plaisir. Fais attention pour ne pas perdre les pédales, par exemple, parce que ce petit jeu-là, il peut parfois faire gonfler les émotions. Trouve-toi les meilleurs trucs pour essayer de les réguler.
Bonne partie, amuse-toi!